Le chef Jerry a jeté une bassine d'eau sale près de la porte de derrière. « Désolé mon enfant, je ne t'avais pas vu. » La fille tremblait de froid. Elle a dit qu'elle voulait seulement une assiette de riz et de haricots pour ne pas tomber dans les pommes de faim. « Entre tout de suite, personne ne refuse la nourriture que je cuisine. » La pluie martelait violemment le toit du restaurant, la chaleur du poêle à bois. La chaleur du poêle à bois. À l'intérieur, chaque table était pleine. Des clients riches venaient de très loin, juste pour goûter la nourriture la plus célèbre du coin. Le chef Jerry, un homme de 60 ans, se tenait là à regarder les marmites en terre cuite sur le feu qui mijotaient glou-glou, le regard lourd et fatigué. Il avait de l'argent, des terres, une réputation. Tout ce que les gens poursuivent, il l'avait. Mais malgré tout ça, il n'arrivait toujours pas à combler le vide en lui. Il y a 15 ans, lors d'une fête, sa plus jeune fille a lâché sa main et a disparu, comme avalée par la foule. Elle s'appelait Annelina. Il a dépensé tout l'argent possible pour la retrouver sans jamais y parvenir. 2 ans plus tard, sa femme est morte, brisée par un chagrin total. Depuis, Jerry cuisine tous les jours avec exactement les mêmes épices qu'il utilisait pour elle, répétant à voix basse la même prière, doucement, comme s'il parlait directement au paradis. « Seigneur, si mon Annelina a faim quelque part, prends soin d'elle à ma place. » Cet après-midi pluvieux, Jerry a fait entrer la fille dans le restaurant. Elle était couverte de boue. Les clients se plaignaient de l'odeur sur elle. La fille a dit à Jerry quelque chose de très étrange. Elle a dit que l'odeur des haricots avec la coriandre l'avait frappée d'un coup et lui avait rappelé un souvenir d'il y a très longtemps. Le cœur de Jerry s'est serré d'un coup. Il a emmené la fille à une table et avec un sourire, lui a dit « Ne t'inquiète pas, on ne met pas dehors quelqu'un qui a le ventre vide. » La jeune fille s'est assise lentement, si nerveuse qu'elle avait peur de salir la chaise propre. Elle avait environ 20 ans, des vêtements trop grands, probablement donnés par quelqu'un. Ses tongs étaient sur le point de se défaire, ses cheveux étaient trempés par la pluie. Jerry a fixé ses yeux, bruns, très profonds, très tristes, exactement comme ceux de sa femme qui n'était plus là. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?»« Je ne sais pas, monsieur. Dans la rue, il m'appelle la petite mendiante. Je suis entrée seulement à cause de l'odeur de ces haricots. Ça m'a rappelé quelque chose que je n'arrive même pas à expliquer. » Jerry est resté figé, comme si le temps s'arrêtait. Cet assaisonnement était unique. À part la famille, personne ne connaissait cette recette. Jerry a apporté lui-même l'assiette. La fille a pris la première cuillerée et l'a portée à sa bouche, puis elle s'est effondrée en sanglots. En s'essuyant le visage, sa manche a glissé et sur son bras droit est apparu un grain de naissance, une petite marque brune en forme de cœur. La cuillère en bois est tombée au sol. Le bruit a rendu la cuisine instantanément silencieuse. Jerry a foncé à la caisse, a ouvert son portefeuille d'un coup et a sorti une vieille photo froissée par les années. Il est revenu en courant et a posé la photo à côté de son bras. La marque était identique. La fille a écarquillé les yeux. « Cette robe, depuis que je suis petite, je rêve de cette robe. » Jerry est tombé à genoux sur place. La voix tremblante, il a crié « Mon Dieu, c'est toi, Annelina, c'est ma fille !» Ses larmes ont détrempé son tablier couvert de farine. Il l'a serrée dans ses bras, incapable de la lâcher, comme s'il avait peur que le monde la lui vole encore une fois. Annelina a pleuré aussi. Et pour la première fois, elle a senti quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Une famille. « Je suis ton père, ma chérie. Papa est là. » Dehors, la pluie s'est arrêtée. Dans le restaurant, le père et la fille se serraient l'un contre l'autre et les clients comme les employés pleuraient. Dans ce calme, une serveuse s'est essuyé les yeux et a murmuré « Dieu ne se repose pas. Ce qui t'appartient reviendra à toi au bon moment. » L'amour d'un père peut vaincre le temps, la douleur et la distance. Si tu crois que Dieu répare encore les familles, écris « Amen » et partage cette histoire pour répandre l'espoir. Abonne-toi pour plus d'histoires émouvantes.